On est le 27 juillet 2023. Ce coup-ci, on va faire un petit tour dans le jardin. Regardez toutes les tomates. On entend un bruit de fond depuis hier. Je sais pas ce que c'est. Voilà. J'aimerais examiner pied par pied. Là, je commence par les grosses côtelées. Il y en a une qui est en train de rougir. Il y en a une deuxième qui est en train de rougir. Et il y en a une troisième qui est en train de rougir. Celle-ci non, mais elle grossit dur. Là, il y en a une autre aussi qui grossit. Elle est juste derrière la climatisation. Et là, on va terminer ce côté-là. Et je suis toujours dans les grosses côtelées. On ne les voit pas entières. Bon, bah, ça, c'est les feuilles. Hein. J'ai gardé les feuilles quand même. Hein, je suis toujours dans les grosses côtelées. Il y a du vent. Et il y a du bruit. Encore des travaux. Là, il y en a une tripotée de grosses côtelées, là. Ça commence à mûrir. Là, elles sont encore orangées, mais ça commence à mûrir. Descendre. Là, il y en a une qui est presque mûre, pratiquement mûre. Les autres petites ne grossiront pas. Toujours dans les grosses côtelées. Celle-là qui est au fond, là, elle est belle. Tiens. Là, je viens de passer au cœur de bœuf. Ah, il y en a une là. Hop là. Voilà, ça commence à mûrir, les cocottes. Là, c'est fini pour les cœurs de bœuf. Et non, c'est pas terminé. Il y en a deux petites cachées derrière les œillets d'Inde. Oh là, il y a un beau œillet d'Inde. Mais une belle cœur de bœuf. Il y en a encore une autre là, cachée, une cœur de bœuf. Hop, regarde donc. Elle est belle celle-ci. Après les cœurs de bœuf, nous passons au Big Zag. Premier pied. Là, c'est le deuxième pied. Deuxième pied, seulement 4 tomates. Et vu la grosseur, ça nous 5-6 pieds de petites tomates rondes qu'on achète au marché. Encore un pied. Un, deux. C'est le quatrième, ça. En fait, c'était le troisième, là, le quatrième. Là, c'est 7 tomates. 7 grosses tomates sur ce quatrième pied. Big Zac. On les appelle les Big Zac. Là, c'est le cinquième. Cinquième pied. Les Big Zac, ils sont tous dans des corbeilles de bureau. Là, je descends, il y en a 3. 3. Ah, c'est pas des tomates cerises, hein.
Et le dernier pied, là à côté, on va y aller. Et voilà, je suis arrivé. Et là, en fait, c'est la fin des bigues, tout au moins de ce côté-là, côté de ma maison. Après, on ira voir côté mur du voisin. Mon ami Bernard a acheté 2 grandes poubelles pour avoir des tomates. Et on a mis là, dans la première poubelle, il y a... Hop, et on passe au-dessus. Là, il y a quand même 4 tomates. Et ça, c'est la deuxième poubelle. Il y a 3 tomates. Et là, c'est une petite branche avec le mildiou. Hé hé, et ça a été traité, ça. Un petit œil sur les 2 poubelles que mon ami Bernard a achetées. J'ai oublié de dire que dans les 2 poubelles noires, c'est les Big Zag. Non, Zag, c'est Big Zag. Regardez sur internet, vous allez voir. Pareil qu'il y a une tomate aux États-Unis, elle a pesé 3 kg 750. Chez moi, non. Chez moi, déjà, 900 grammes à 1 kg, c'est déjà pas mal. Bon, là, je suis passé au mur du voisin. Un pied de tomate qui s'est égaré, non, pas du tout. C'est pas du tout des Big Zag. Là, c'est plutôt une grosse côtelée. Maintenant, on repasse au Big Zag. Petit pied de Big. Deux tomates. Tiens, on va la voir. Mais elles sont moins grosses quand même. À part celle-là. La deuxième là, oh oui, c'est vraiment tout petit. Évidemment, là maintenant, c'est que des billes. Que des billes. Ah, il y en a 2. On va pas tarder à les manger. Ça, c'est des petites billes. Un petit pied, pas très haut, mais une seule tomate. Encore un pied, pas trop haut, et une seule tomate. Là, elle a fini de grossir. On voit un trait rouge. Là, c'est un petit pied de Big-Zag sec. Mais ça grossira pas. Je préfère qu'il y en ait 2 ou 3. Là aussi, je crois que ça n'a qu'une. Ouais, oh là, terrible ça. Et oui, c'est toujours dans les billes. De toute façon, là, je vais jusqu'au bout, c'est que des billes. C'est peut-être une Big Zag de Tchernobyl, c'est possible. Ah non, celle-là, tiens, elle est belle aussi, hein. En fait, ce pied-là, ben, il n'a que 2 tomates. Toute petite, hein, mes billes, là. Tiens, tiens, je n'avais pas vu celle-là. Il y en a 2 aussi. Il y en a une qui est cachée en dessous, mais elles sont petites. J'arrive sur la fin des Big Zag. Et heureusement qu'elles sont pas grosses. Au moins,
Si elles mûrissent tout en même temps, ça c'est la merde. Et voilà, c'est le dernier pied. Tiens, encore du Tchernobyl quelque part. Maintenant, je suis arrivé au fond du jardin. Ici, sur ces pieds, il y a 2 cœurs de bœuf. Voilà, le deuxième pied, c'est des grosses côtelets. Hop. Et troisième pied, ah, je vais soulever la feuille. Là aussi, c'est des grosses côtelets. Quatrième, grosse côtelée. Pour le 1, 2, 3, 4, quatrième pied. Hop, en haut, hop, pareil. Il y a 3 grosses côtelets. Cinquième pied, des petites grosses côtelets. En bas, la troisième grosse côtelet. Sixième et dernier pied, toujours des grosses côtelets, mais alors là, 2,50 m de hauteur le pied. Ne pas filmer les 2,50 m. Là, c'est 2 cœurs de bœuf. Oh, il y a un petit mélange hein, au fond du jardin. Là, nous passons aux fameuses tomates, dont je ne connais pas le nom, que j'ai appelé Jojo. Il y a 7 pieds autour. Là, c'est le premier pied. Ça, il y a les mis dans l'eau, les saloperies de punaises. Quand elles sont adultes, eh ben, elles sont vertes et elles volent. Et là, elles étaient en train de faire des petits. Et quand elles naissent, ça ressemble à des coccinelles. Elles sont noires avec plein de petits points. Mais c'est pas des coccinelles. Bon, là, c'est les tomates Jojo. Je descends. Encore des tomates. Disons, purée, comme elles sont grosses. 1, 2, 3, 4. Oh, il y en a plein là. Regardez, hop. Et hop, je descends. Tous les jours, il y a qu'hier et avant-hier. Mais sinon, tous les jours, j'en tue entre 2 et 3. Et j'ai vu un pied qui a été complètement avalé. Là, c'est le soleil du matin à 14h, 14h30. Il n'y a plus de soleil, ça brûle plus ici. C'est bien. C'est de l'ombre. Elles sont petites. Au moins, elles ne riront pas toutes en même temps. La fameuse tomate Jojo, graine donnée, et je répète, par Monsieur Michel, un copain d'école, un ami maintenant. Et oui, je pense aux tomates russes. Elles sont nées il n'y a pas longtemps, celles-ci. Les tomates russes. Vous ne verrez pas celles qui sont mûres, il y en a 3, je les ai mangées. Vous les verrez peut-être dans mon assiette. Je suis toujours dans les tomates russes. Là, il va falloir que je répare ça, la branche est cassée. Il y a quand même 4 tomates dessus. Je vais remonter un peu en haut. Elles sont petites, hein, ces fameuses tomates russes. Celle que j'ai mangée l'année dernière, elle pesait au moins 250, ah oui, 250 grammes. L'année dernière, c'est ma fille qui a ramené 2 tomates du marché. Et j'ai récupéré les graines. Elles étaient excellentes. Alors, voilà. 7e et dernier pied des tomates russes. Peut-être que je les mangerai à Noël, celles-ci. J'espère que ça vous a plu. Voilà.
À bientôt. Voici les tomates russes que j'ai pris en photo. Recto verso. Voilà. Là, c'est vraiment la fin. Et je vais les manger. J'espère que ça vous a plu, je me répète. J'ai jamais cueilli avant de filmer, c'est ça le problème. A plus, peut-être l'année prochaine pour les tomates.